Bonjour et bienvenue pour le message Inspiration divine de ce week-end, samedi 14 et dimanche 15 mars 2020. Alors aujourd'hui on nous parle de choix et on nous demande de reconsidérer un engagement. Ouais, de reconsidérer un engagement. Sous-entendu quand même que on a le droit de changer d'idée. Donc il y a peut-être un choix que vous avez fait et qu'il y a une partie de vous qui n'est pas à l'aise avec ce choix et que peut-être que vous ne vous permettez pas de regarder les choses, de creuser en fait ce sentiment, ce ressenti-là. Et bien parce que vous ne vous permettez pas, vous ne vous donnez peut-être pas le droit en tout cas de changer d'avis concernant un engagement. Là, il y a un engagement à reconsidérer. Ouais, un choix pourtant que vous avez fait, hein, mais un truc, voilà, vous êtes engagé, j'allais dire, volontairement, entre guillemets. Hein. Personne ne vous a obligé, quoi, c'était un choix. Mais il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut reconsidérer cet engagement. Vous sentez très bien un malaise, de plus, ouais, grandissant même, par rapport à un choix que vous avez posé, un engagement que vous avez posé, et on vous dit que vous avez tout à fait le droit de changer d'avis. Allez, on va voir un petit peu avec les trois petites cartes de quoi on parle là. Alors, la chevauchée sauvage. C'est la maison Dieu. La maison Dieu qui parle de bouleversement, de choc. Il y a les vents violents, là, les nuages noirs, on a le tonnerre grondant. Donc c'est les changements brutaux, quelque chose d'un peu traumatisant. Moi je crois que vous avez pris cet engagement en étant sous le choc de quelque chose ou sous une pression. Et hop hop hop, vous avez pris cet engagement, fait ce choix entre guillemets, mais sous la pression, dans une situation assez particulière, parce que c'est assez particulier quand on est dans une situation de choc, hein, quand on vit quelque chose de choquant ou d'effrayant. Voilà, je vois comme quelqu'un qui allait se planquer dans une décision ou un engagement plus rassurant sur le coup, plus confortable sur le coup, en regard de cette situation de bouleversement, de choc, quelque chose comme ça. Il y a eu comme un changement soudain, il y a eu comme, je sais pas moi, un événement inattendu, quelque chose qui vous a perturbé et qui vous a déstabilisé. Et voilà, quand c'est comme ça, on fait des choix assez précipités, mais des choix de confort, des choix de sécurité. Et là, on parle de cet engagement-là, un engagement pris sur le coup de la panique, un peu. Hein. Voilà, donc on comprend mieux en fait la carte choix qui vous dit vous avez le droit de changer d'avis, reconsidérer un engagement. Permettez-vous-le, je sais pas comment on dit, non, permettez-le vous. Faut se le permettre, quoi. Et oui, nous avons le 10 de calice. Donc le 10 de calice, hein, c'est vraiment le bonheur, la satisfaction familiale, mais la sécurité. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais, un choix de sécurité. Voilà, pour retrouver une sorte de stabilité dans ce sentiment de panique, de chaos, vous avez pris une voie et vous êtes engagé dans un certain chemin. Et là, on vous dit, voilà, ça a été pris sous le coup de la panique, sous le coup du choc, un petit peu beaucoup, même avec la chevauchée sauvage, pour se sécuriser, se reconnecter avec le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est la satisfaction émotionnelle la plus haute, hein. La sécurité, c'est zen, c'est cool, tout va bien. Et en fait, c'est un petit peu comme pour
vite reconnecter avec cet univers-là, parce que ça fait un peu peur la chevauchée sauvage, les changements comme ça soudains, inattendus, déstabilisants, alors qu'ils renferment un potentiel finalement de libération au final, hein, en réalité. Si on traverse ça, c'est pas très agréable, c'est vrai, mais il y a un potentiel de libération et de renouveau juste après. Mais là, on est allé se fourrer dans un engagement, on a pris une voie qui n'était pas celle de notre cœur, à franchement parler, hein, mais un choix de sécurité, un choix pour se rassurer, parce qu'on était dans la panique, parce qu'on était dans le... Ouais. Dans la panique, ouais. Alors j'ai quoi? J'ai la carte de la lune. On a quand même 2 arcanes majeures. La carte de la lune qui nous dit qu'il est bénéfique de faire confiance à ses instincts. Elle nous incite à regarder sous la surface des choses avant de s'engager. Et oui, que ce soit dans notre travail, dans nos relations, dans nos achats. Donc là, effectivement, si on regarde sous la surface de cet engagement, c'est pas ce qui vous correspond. Sur le coup, hein, quand on est dans la peur ou dans la panique, même, j'allais dire quelque chose d'assez médiocre, nous paraît comme un 10 de calice, tellement on n'est pas à l'aise avec la brutalité de la carte 16, hein, de la maison Dieu, de la chevauchée sauvage. Mais quand le calme revient, on se rend compte qu'on s'est emprisonné dans quelque chose, finalement, on s'est engagé dans quelque chose qui, en surface, voilà, ça va, mais finalement, en fait, quand on gratte un peu, ça nous satisfait pas. Ça nous satisfait pas, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on aurait choisi avec la tête froide. Et si on n'avait pas eu peur, si on n'avait pas paniqué, c'est pas le chemin qu'on aurait emprunté. Le reflet ici de la pleine lune sur l'eau dans cette image, je vais essayer d'agrandir un petit peu la lune. On la voit bien quand même, hein. On voit le reflet de la lune dans l'eau ici. Elle nous parle d'illusion. Voilà, dans la panique, dans la peur, eh bien on a fait un choix de confort illusoire. Et quand, voilà, on l'a fait parce qu'il a été plus facile ou plus attrayant à ce moment-là de croire une image au lieu de lever les yeux vers la lune elle-même, en fait, hein, pour appréhender la réalité. La signification cachée des images ou des sensations inconscientes, elles peuvent être comprises par l'esprit conscient maintenant, en ce moment. C'est-à-dire que dans la situation, là où vous êtes, dans l'engagement où vous êtes, dans la voie que vous avez prise, quelle qu'elle soit, là, mais qui ne vous satisfait pas, ça vous titille, vous sentez régulièrement que quelque chose va de travers et que ça mérite de se pencher sur la question, mais c'est comme si, voilà, une fois que vous allez ouvrir la brèche, eh ben, vous n'allez pas pouvoir refermer le truc. Vous allez devoir vous permettre de changer d'avis. Voilà, et pourtant ici on vous dit de prendre ça en compte parce que ça commence à prendre de la place et ça va faire que de grossir parce que c'est pas en accord manifestement avec la voie que vous auriez, qui vous épanouit, quoi, tout simplement, hein. Puis vous avez peur de blesser quelqu'un en plus ou quelque chose comme ça. En tout cas ici, voilà, dans cette carte de la lune est pleine. L'énergie, elle est puissante. Elle est capable de provoquer des changements. Ou peut-être que c'est une situation... c'est peut-être une décision que vous avez prise le jour de la pleine lune, là. Vous savez, une décision d'impulsion, d'impulsivité. C'était quand? C'était lundi 9. En tout cas, voilà, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer les choses et vous avez le droit de revoir, de reconsidérer vos engagements et de changer d'avis. Toujours en ne blessant, voilà, pas en essayant, mais en ne blessant personne.
voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut se sacrifier pour ne blesser personne, parce que quand je dis ne blesser personne, il y a vous-même. Hein. Donc, faites confiance à votre instinct. Voilà, c'est vraiment le message. Faites confiance à votre instinct, prenez-les en compte. Prenez-les en compte parce que sinon, ça va se manifester. De toute façon, ça va se manifester, voilà, inconsciemment ou par des rêves. Ça va comme vous hanter, vous voyez. Et de plus en plus, vous allez prendre conscience que vous vous êtes trompé de voie. Il faut vraiment, en fait, comme prendre courage, avoir le courage et se permettre de regarder sous la surface, là, pour voir la vérité. Et faut voir la vérité et puis voilà, se remettre sur sa voie, sur son propre chemin. Parce que là, manifestement, voilà, suite à cette panique, là, à ce choc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a quelque chose de choquant, voilà, et de brutal, qui vous a fait peur. Vous avez pris une décision à la hâte, un engagement à la hâte, de prendre telle voie et d'abandonner, voilà, le chemin que vous preniez. Et finalement, là, maintenant que les choses se calment, vous avez des manifestations plus ou moins conscientes. Il y en a des conscientes et il y en a des inconscientes. En tout cas, vous voyez que quelque chose ne va pas, que ça va de travers concernant en fait là où vous vous êtes engagé. Vous avez le droit de changer d'avis. Suivez votre instinct. La carte conseil, waouh, c'est puissant, je me sens, comment dire, complètement traversée par cette énergie-là, c'est fou. C'est important en fait là que vous creusiez, que vous ayez le courage de regarder, de gratter le vernis là pour regarder sous la surface des choses. Vous savez, c'est dans l'image du choix ici, on dirait qu'elle porte, on dirait une mariée qui porte un bouquet de mariée, quoi. Vous voyez, ça me fait penser à l'hexagramme de la jeune mariée quand en fait on est dans une situation compromettante qu'on a choisie sur le coup, mais que finalement en fait on est complètement étouffé dans une situation et qu'on se rend compte qu'on a pris la mauvaise décision. Il n'y a pas de mauvaise décision, mais qu'on a été dans le mauvais engagement. Ça vous a servi sur le coup parce que ça vous a rassuré. Vous ne vous sentiez pas avoir le choix. Ça n'empêche pas que vous pouvez changer d'avis et qu'il faudrait quand même bien vous remettre sur votre voie. Et voilà. Relation, c'est une carte de relation. L'amour se prouve dans les actes. L'amour libère. L'amour donne, et donner n'est ni laisser prendre, ni vivre aux dépens de l'autre. Mystère. Ceux à qui ça parlera, à mon avis, ça parlera très fort ce message. Mais pour moi, c'est un mystère. Alors, je vais juste vous lire. C'est relationnel, évidemment, manifestement. Aimer, comme ce mot est incompris. L'amour ne fait pas de chantage. Notre tradition judéo-chrétienne a inscrit en nous la notion de sacrifice. Elle l'a glorifié. Au lieu de focaliser sur le message de vie, elle a magnifié la souffrance. L'inconscient a réussi à détourner le message d'amour, à lui faire prendre un masque. Le sacrifice ne peut que culpabiliser. Le don n'attend pas de retour, il ne culpabilise pas. L'amour n'est pas un piège qui se referme sur nous. Il ne manipule pas. Une mère ou un père aimant ne dit pas toujours oui à son enfant. Il ne se laisse pas manipuler. Regarde ce qui se passe. Tu as le droit d'être libre et de laisser la vie circuler en toi. Accorde-toi l'amour sans marchander avec ton enfant intérieur. Voilà, et bien j'espère que ce message vous aura aidé et pourra vous aider à vous remettre sur votre chemin. Le chemin de votre cœur, le chemin véritable. Et quitter le chemin de la peur. Je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous retrouve lundi pour le message Inspiration Divine. Au revoir.